On arrive à la quatrième partie du chapitre 1 de l'Apocalypse. Cette quatrième partie qui commence par le verset 16. Alors, on va commencer ce verset 16 qui sera donc divisé en trois parties. Nous avons donc le verset 16 qu'on pourrait appeler verset 16a. C'est la cinquième étape de notre vie chrétienne. Il est écrit: il avait dans sa main droite 7 étoiles. Alors si les étoiles ont la même signification que les anges, nous avons le verset 20, il est d'autre part important de comprendre quelle différence il y a entre les 7 chandeliers et les 7 étoiles, c'est-à-dire entre la signification symbolique du chandelier et la signification symbolique de l'étoile ou de l'ange. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler au verset 9 de ce chapitre 1, lorsqu'il nous avait été dit que Jean avait été exilé à cause de, premièrement, la parole de Dieu et, deuxièmement, à cause du témoignage de Jésus. Et nous retrouvons ces deux choses dans la symbolique du chandelier et de celle de l'ange. Dieu, notre Dieu, voit toujours le chrétien que nous sommes sous deux aspects. Le deuxième aspect étant la conséquence du premier et lui étant intimement lié. Alors on va essayer d'expliquer ces choses. Premièrement, le sang de l'agneau, c'est-à-dire le sacrifice ou la victoire de Jésus-Christ en nous. C'est le premier aspect. Et ce premier aspect, c'est-à-dire la victoire de Jésus que nous avons revêtue, est symbolisé dans ces passages du livre par le chandelier. Le chandelier parce que c'est le Saint-Esprit qui établit la victoire de Jésus-Christ en nous. Un chrétien ne peut pas accéder au salut de par ses propres œuvres, de par sa propre force, ou par l'adhésion à une religion, ou par l'appartenance à une race. Cela ne vient que de Dieu, selon qu'il est écrit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Or, Dieu se sert du sacrifice de Jésus-Christ, sa victoire pour nous, sacrifice volontaire, victoire parfaite sur le péché, afin que nous puissions accéder au salut. Les chandeliers symbolisent cette victoire, qui est uniquement l'œuvre de Jésus-Christ et qui est parfaite. Tout chrétien entre dans la vie avec Dieu grâce à un acte parfait, acte qui ne vient pas de lui. Mais cependant, il est évident que Dieu ne nous force pas à entrer, car nous n'accédons au salut que dans la mesure où nous acceptons par la foi l'appel de Dieu. Et enfin, deuxièmement, la marche par la foi. Avec ses hauts et ses bas, c'est le deuxième aspect, symbolisé dans ces passages du livre par les étoiles ou les anges. Alors pourquoi étoiles et anges? Étoiles, à cause de l'exemple de la lumière que nous devons être dans le monde. Anges, à cause du service, car nous sommes envoyés pour servir. C'est une marche dirigée par l'Esprit, mais qui est de la responsabilité du chrétien en raison de la liberté. Marche personnelle avec Dieu, toujours imparfaite, menant à acquérir tous les caractères mentionnés dans les versets 13, 14, 15. Dieu nous les donne, ces bénédictions, et ceci en raison du chandelier. Mais nous pourrons nous en revêtir avec abondance que si notre consécration, que si notre obéissance par la foi découle d'une mesure identique. Plus grande et véritable sera notre consécration,
plus vraie et authentique sera notre obéissance, et plus notre Dieu pourra agir en nous. Seulement, ne pensons pas en nous-mêmes que nous sommes, en raison de la qualité de notre marche, parfaits ou meilleurs que notre frère. Il y a là un piège tendu par l'adversaire. Seul notre Dieu est en mesure de comprendre la qualité réelle de notre marche et nous donner, ou non, une récompense dans le royaume. Si nous pensons être bien, voire très bien, et donc meilleurs que notre frère qui agit mal, et de par là penser que notre position dans l'Église doit être de premier plan, Dieu nous mettra à la dernière place. Mais si, malgré l'excellente qualité de notre marche, c'est-à-dire de notre obéissance, nous considérerons notre frère comme étant au-dessus de nous-mêmes, Dieu pourra alors nous entraîner vers une position supérieure, selon qu'il est écrit. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Nous avons bien lu que l'humilité vous fasse regarder les autres, mais de quelle manière? Comme étant au-dessus de vous-même. Nous avons donc ces deux éléments. La victoire parfaite de Jésus-Christ établie dans nos vies par le Saint-Esprit, et c'est le chandelier, et c'est pour le chandelier la perfection de Dieu pour nous, selon qu'il est écrit, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et ensuite, et deuxièmement, la marche chrétienne qui suit et qui, hélas, pour ce qui est de la marche chrétienne, est toujours imparfaite. Ce sont les étoiles ou les anges. En remarquant que les chandeliers et les étoiles sont deux éléments de la volonté de Dieu pour l'homme qui doivent toujours être intimement liés et mélangés en nous. On ne peut marcher, et c'est l'étoile, que si l'on s'appuie en permanence sur le chandelier. De même, on ne pourra posséder puis maintenir le chandelier en nous, c'est-à-dire la victoire ou la présence de Jésus-Christ, que si nous entrons dans une marche avec Dieu. Selon qu'il est écrit au sujet d'Abraham, « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite, car, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Ces deux choses donc, le chandelier et l'ange ou l'étoile, rendent parfaite la justice et l'amour de Dieu pour nous, et lui permettent de nous accepter dans le royaume, sans enfreindre, si peu soit-il, sa perfection. Mais revenons au verset 16. Dans ce verset 16, nous voyons 7 étoiles dans la main droite de Jésus. Cela signifie qu'il garde son Église dans ce qu'elle a d'imparfait. Et ce qu'il y a d'imparfait en nous, c'est évidemment notre marche, c'est-à-dire les étoiles. Il garde notre marche dans sa main droite, afin que nous puissions œuvrer avec lui jusqu'au bout et conquérir notre part en obéissant à la justice et à l'amour de Dieu. Or, pour le chrétien que nous sommes, la signification de ce début du verset 16 est la suivante. Nous sommes sauvés, ce sont les chandeliers qui nous le rappellent, nous sommes sauvés pour servir, et c'est les anges, et ceci dans le cadre de l'Église qui est le corps de Christ. Dans les versets 13, 14 et 15, nous voyons Jésus revêtu d'une manière parfaite. Et dans le verset 16, nous le voyons faire quelque chose. Il tient dans sa main droite les 7 étoiles. C'est-à-dire que Jésus agit pour son Église. Et de même, nous, les chrétiens,
nous sommes revêtus et conduits à une activité. Or, ces choses, Dieu veut que nous les pratiquions dans le cadre de l'Église afin de la soutenir. Il n'est pas normal de vivre sa foi seul, mais nous devons marcher ensemble, afin que chacun de nous puisse mettre au service des autres le don qu'il a reçu, selon qu'il est écrit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors on va résumer les versets 13, 14, 15 et 16a. Nous sommes nés de nouveau, et cela pour obéir à une vérité nouvelle, dont le but premier est d'entrer dans une vie de sanctification, par le pouvoir qu'il nous donne de discerner le bien du mal. Ainsi vêtus, nous pourrons être conduits à une activité nouvelle, activité permettant à la justice de Dieu de s'exprimer à travers, entre autres, le témoignage. Et cet état nouveau devra se vivre ensemble afin de se soutenir les uns les autres. On arrive maintenant à la deuxième partie du verset 16, le verset 16b, où il est écrit « De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants ». L'épée aiguë à deux tranchants, c'est le symbole de la parole de Dieu. Mais nous devons comprendre que ce symbole ne pourra devenir une réalité vivante en nous que si cette parole, la Bible, nous est révélée par le Saint-Esprit. Car l'Esprit tient cachée la parole de Dieu, et elle ne peut pas être comprise par l'homme qui rejette la réalité de Dieu, ou même par le chrétien, mais par le chrétien qui cherche à comprendre de lui-même, en obéissant à son orgueil, sans passer par la volonté de Dieu, c'est-à-dire sans passer par une soif de Dieu, soif qui doit être motivée par un amour sincère, amour pour Dieu et pour ses frères, et amour qui s'appuie sur le renoncement. Alors, quelle est ici la signification de cette deuxième partie du verset? Toute l'œuvre que Jésus a accomplie pendant son pèlerinage a été faite en obéissant à son Dieu. Il n'a rien fait de lui-même, mais il était en accord parfait avec son Père, selon qu'il est écrit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Chacune des actions ou des paroles de Jésus ont été confirmées par le Saint-Esprit, car l'Esprit a attesté la réalité et la véracité de Jésus, mais de Jésus en tant que Christ, et cela par des miracles, par la puissance de sa marche, etc. Il était et est devenu, par sa victoire, la parole de Dieu. De même, pour le chrétien ou pour l'Église, toutes les activités réalisées pour Dieu doivent être confirmées de deux manières. Premièrement, être en accord avec la parole de Dieu écrite, mais aussi confirmée par le sceau du Saint-Esprit. C'est la puissance de la parole, ce sont les fruits de l'Esprit, les miracles que Dieu peut permettre à travers nous, etc. Car on peut être en accord avec la parole de Dieu et même agir selon la parole, mais sans pour autant être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui, seul, sera capable de mettre le sceau de Dieu sur notre travail. Notre force naturelle, la grande facilité qui peut être celle de notre parole, ne sera que vanité aux yeux de Dieu, même si nous attirons le respect et l'admiration des foules.
N'oublions pas que Satan imite et qu'il mettra de tels hommes sur un piédestal, hommes qui seront un objet d'admiration, voire de vénération, et qui, pour une part plus ou moins importante, remplaceront Dieu dans l'esprit des fidèles. L'épée aiguë à deux tranchants, c'est la parole de Dieu qui juge, qui nous permet de reconnaître si ce que nous faisons ou ce que nous devenons vient ou non de Dieu. Elle a deux tranchants afin que nous puissions discerner et juger, accepter ou condamner les choses visibles, celles que le monde voit de nous, c'est-à-dire notre témoignage, nos activités, etc., mais aussi les choses invisibles, celles qui sont cachées en nous, nos pensées, nos sentiments, nos secrets, etc. C'est le Saint-Esprit qui met l'accent sur ce jugement, en prenant la parole de Dieu comme référence, selon qu'il est écrit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Toute notre vie chrétienne, intérieure et extérieure, doit être jugée par la parole de Dieu, afin de pouvoir être acceptée, afin que nous puissions marcher en toute bonne conscience. Lorsque notre Dieu travaille en nous, afin de faire de nous un édifice nouveau, nous ne devons reconnaître sa main, et nous en avons le devoir. Nous devons reconnaître sa main qu'à partir du moment où notre transformation correspond à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Car il nous faut redire et redire encore que Satan imite. Satan mélange le bien avec le mal, où il justifie nos travers par des raisonnements venant d'une déviation de certains versets de la parole. De même, une activité pour Dieu doit être amenée en s'appuyant sur la sagesse de la parole de Dieu. Tournons-nous donc sans cesse vers la parole pour savoir si notre marche est vraie ou si notre activité est conforme à la sagesse de Dieu. On va résumer les versets 13, 14, 15, 16, 16a et 16b. Toute notre vie chrétienne, commençant à la nouvelle naissance, doit, en ce qui concerne la vérité, la sanctification, la justice, l'activité, le témoignage, la marche par la foi, être confirmée par la parole de Dieu pour se conformer à l'exemple de Jésus-Christ. Mais nous avons maintenant la dernière étape de ce comportement que nous devons avoir, ou de ces étapes de la vie chrétienne qui doivent être les nôtres et qui sont ceux de Jésus-Christ. C'est le verset 16, la dernière partie du verset 16. Et cette dernière partie nous dit « Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Le résultat d'une vie avec Dieu est que cela se voit. Le soleil éclaire, il chauffe, il se voit. Une vie avec Dieu doit amener comme résultat une transformation de nous-mêmes. Transformation qui doit être visible de l'extérieur et qui éclaire, chauffe le cœur de l'homme. Cette lumière, comme le soleil, doit luire devant les hommes, afin de leur communiquer la paix de Dieu, son amour, ses bénédictions, etc. Mais il nous faut ici dire que ces choses-là doivent se communiquer naturellement, à la manière du soleil, qui nous donne naturellement sa lumière, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun besoin de comportement extraordinaire. Méfions-nous de ce piège. Il n'y a aucun besoin de comportement extraordinaire.
Dieu met en nous une lumière qui doit briller d'elle-même. Et alors, nous devons ne pas cacher, ne pas avoir honte de cette lumière, mais aussi ne pas forcer, ne pas imposer cette lumière par un témoignage excessif. Cette lumière ou ce soleil était parfait en Christ, et ce qui émanait de lui attirait plus sûrement les foules que tous les efforts religieux de la propre justice des pharisiens. Il doit en être de même pour le chrétien. Toutes les activités religieuses qui se veulent être performantes en s'inspirant uniquement de la sagesse et des logiques du monde seront réduites à néant. Mais si nous voulons glorifier Dieu, recherchons sa lumière qui éclairera ceux qui sont dans les ténèbres. Devenons une bonne odeur de Christ, odeur qui se sentira, se communiquera et troublera à salut bien plus sûrement que tout ce qui provient de la sagesse humaine. Et c'est ici l'explication de cette fin du verset 16. Et on va résumer les versets 13, 14, 15, 16 une dernière fois. La volonté de Dieu, c'est de faire de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, qui, parce qu'ils se laissent volontairement conduire par la parole de Dieu, deviennent des lumières ou des soleils éclairant le monde et permettant à la miséricorde de Dieu de se répandre sur plusieurs. Mais nous allons continuer l'explication de ce chapitre 1. On arrive au verset 17. Ce verset nous dit « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point ». Et nous avons la quatrième étape du comportement de Jean. Il tombe comme mort. La première moitié de ce verset 17 est à comparer avec le verset 6 du chapitre 5 où nous voyons un agneau comme immolé. Il y a ici la signification d'une victoire qui est le résultat d'un abaissement volontaire, mais nous le verrons par la suite. C'est le résultat normal d'un contact avec Dieu, nous apportant une révélation, une grâce ou menant à une obéissance. C'est un sentiment de profonde infériorité, un sentiment de petitesse qui doit nous envahir devant la grandeur de Dieu qui nous fait grâce. Infériorité et petitesse qui doit aussi exister par rapport à nos frères. Car si il est facile de s'humilier devant Dieu ou de penser cela, il est bien plus difficile de s'humilier devant nos frères. Et c'est pourtant ce que la parole nous demande. Rappelons encore ce verset des Philippiens qui nous dit « Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous le rappelle. Jésus s'est humilié, lui qui était l'égal de Dieu. Il s'est humilié jusqu'à devenir serviteur. Et serviteur de qui? Serviteur de ses frères, c'est-à-dire de nous les hommes. Alors, suivons son exemple, suivons son exemple. Ne devenons pas le chef de nos frères, sous prétexte de ministère, mais marchons dans l'humilité et le renoncement. Si notre Dieu nous fait grâce, c'est parce que, au plus profond de nous-mêmes, nous avons compris que nous sommes petits et rien du tout, et que malgré cela, nous aimons notre Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toutes nos pensées, et que nous aimons nos frères, tous nos frères, et que nous les considérons comme étant au-dessus de nous-mêmes, et cela avec un cœur d'enfant pour notre Dieu, avec un cœur d'enfant. Ayons
un cœur d'enfant avec notre Dieu. Mais revenons à ce verset 17. Pour Jean, saisi par l'Esprit, les événements qui lui arrivent ont pour but une instruction pour nous. Car ici Jean ne comprend pas les détails de la vision. Mais il doit passer par le même chemin que celui de Jésus. C'est un chemin qui est opposé à celui de l'orgueil et qui est celui de tout homme investi par notre Dieu. Il est écrit dans ce verset 17, « Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. » Si ce contact avec Dieu a comme résultat un abaissement de nous-mêmes, alors Dieu nous fortifiera. Et cela d'autant plus que la mise à mort de notre moi orgueilleux aura été sincère. Et il nous fortifie de deux manières. Premièrement, il pose sa main droite sur nous. Deuxièmement, il parle, ne crains point. Alors, premièrement, il pose sa main droite sur nous, c'est-à-dire il nous fortifie, il nous relève. Deuxièmement, il parle, ce qui veut dire que Dieu entre dans notre intimité, il devient ami avec nous. Cependant, et pour conclure ce verset, il nous faut prendre garde à ne pas tomber dans une conduite d'automutilation ou de mortification qui viendrait d'un désir de la chair ou d'une contrainte de la religion, car cela n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et malheureusement, cela s'est passé dans certaines églises et pour certains chrétiens dans les siècles passés, et peut-être aujourd'hui. Il n'y a dans ce chemin aucune grâce ou bénédiction à attendre de la part de notre Dieu. Il n'est pas question de se punir soi-même. Cela appartient à la folie, et je dis bien à la folie de la religion, et non pas à l'amour de Dieu et à sa justice pour nous. Si nous pensons avoir été coupables de quelque travers, une repentance sincère est ce que Dieu nous demande. Repentance qui sera d'autant plus acceptée qu'elle sera suivie d'un plus grand amour pour notre Dieu et bien sûr d'une conduite plus en accord avec la parole. On arrive au verset 18. Ce verset nous dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Dans ce verset, Jésus se présente à nous comme étant « Je suis le premier ». Et il ne faut pas confondre ce passage avec l'alpha et l'oméga. Jésus est le premier, c'est-à-dire qu'il est le premier dans la volonté de Dieu. Il est le premier de toute œuvre venant de Dieu. Tout a été créé pour lui, ou toute décision du Père, ont été prises à cause de lui. Il est au début, au commencement de toutes choses venant de Dieu. Selon qu'il est écrit, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Il est écrit aussi, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je suis le premier, nous dit ce verset, et ensuite, et le dernier. Et le dernier, c'est-à-dire que toutes choses seront accomplies ou achevées par lui ou à cause de lui, et cela en harmonie avec les décisions du Père. Tout ce qui a été créé pour lui et par lui sera de même parfaitement achevé par lui et pour lui, selon qu'il est écrit, tout est accompli. Par sa victoire sur la croix, Jésus achève l'œuvre de Dieu et il ouvre la porte de l'éternité
à tous ceux qui lui appartiennent. Dieu ne permettra pas que quelqu'un d'autre ou que quelque chose d'autre vienne perturber le cours des événements pour les remettre en question. Il est le dernier. Il n'y aura personne d'autre après lui pour faire autre chose avec Dieu. Rappelons ici que tout ce que nous faisons avec et pour Dieu ne peut appartenir qu'à l'exemple de Jésus-Christ. Tout don ou tout ministère que le Saint-Esprit installe en nous viennent obligatoirement de Jésus-Christ. Il ne peut en être autrement. Seul Jésus est la perfection de Dieu pour l'homme. Et il possédait à lui seul l'ensemble des dons et des ministères qui nous sont aujourd'hui utiles pour l'œuvre. Il est écrit « et le vivant ». Et dans cette expression « et le vivant », nous devons comprendre comme possédant la vie en lui-même. Tout homme ne possède la vie que provisoirement. Il n'en dispose que pour un temps court. Mais Jésus possède la vie en lui-même. Il est le vivant. En continuant ce verset, nous lisons « J'étais mort ». Jésus-Christ était réellement mort. Mais cependant, cela reste très mal compris ou admis par la doctrine chrétienne religieuse. Il est mort à cause du châtiment sur le péché, c'est-à-dire le nôtre, notre péché. Ce qui veut dire que c'est notre condamnation que Jésus a réclamée pour lui. Et en continuant ce verset, nous lisons « Et voici, je suis vivant au siècle des siècles ». Même si nous le comprenons mal et que la religion ne veut pas l'admettre, Jésus s'est dépouillé de son éternité d'avec Dieu. Il a revêtu un corps d'homme, il a réclamé notre condamnation et a été condamné à mort pour satisfaire la justice de Dieu. Mais nous verrons cela d'une manière plus explicite à la fin du livre de l'Apocalypse. Mais la victoire de Jésus-Christ, c'est-à-dire son obéissance parfaite jusqu'à la croix, a fait de lui un ressuscité, c'est-à-dire le premier-né des morts. Dieu, de ce fait, a fait de lui un vivant, c'est-à-dire que Jésus possède la vie en lui-même. Ou si nous préférons le comprendre autrement, Dieu, grâce à la parfaite victoire de Jésus, l'a ressuscité des morts et a pu lui redonner cette vie éternelle que Jésus possédait auparavant, avant de se dépouiller pour nous. Mais encore une fois, nous verrons cela d'une manière un peu plus exacte à la fin du livre de l'Apocalypse. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et il nous est dit, je tiens les clés de la mort. En raison de sa victoire et de la vie qu'il détient en lui-même, Jésus a tout pouvoir sur la mort. Il y a ici une idée de jugement. Christ tient les clés de la mort, ce qui signifie qu'à travers lui, ou plus exactement à travers son chemin accepté ou à travers son chemin refusé, il y a la vie donnée ou la vie retranchée. Jésus-Christ est, d'une manière imagée, la clé qui permet d'ouvrir la porte de la vie si le chemin est accepté, ou de fermer cette porte si le chemin est refusé. Et Jésus a vaincu la mort, conséquence inévitable de la justice de Dieu sur le péché et le pécheur. Alors, ce jugement peut être levé. C'est lui, Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Je tiens les clés de la mort et ensuite et du séjour des morts. Jésus-Christ a reçu de Dieu le pouvoir de juger, en se servant de la mesure de son chemin, de juger ceux qui sont morts depuis le début de l'humanité et qui attendent
dans le séjour des morts. Mais nous arrivons au verset 19. Dans ce verset, il est écrit « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. » Jean, l'apôtre, reçoit l'ordre d'écrire, et c'est ici rappelé la deuxième fois. Écris donc, et c'est le but. Dieu nous relève, il nous fortifie, mais cela afin de nous employer dans son œuvre. Il est évident que l'ensemble des étapes énumérées plus haut dans l'explication du verset 10 et par lesquelles passe le croyant, étapes dont le but final est un travail pour Dieu, l'ensemble de ces étapes ont une durée qui pourra être totalement différente selon les circonstances et la sagesse de Dieu pour chacun. Ces étapes peuvent se réaliser rapidement, comme pour l'exemple de Jean dans la vision, ou mettre des années avant de s'accomplir, que cela soit pour la conversion ou pour toute autre expérience que nous faisons avec Dieu dans le cours de notre marche. La répétition de « écrit donc » dans la symbolique de la vision nous apprend qu'il est inutile de commencer l'œuvre que Dieu nous a destinée si nous ne sommes pas prêts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver dans la suite. Nous avons ici une énumération qui constitue une sorte de plan de route et qui se retrouve dans la vie de chaque chrétien lorsqu'il commence son œuvre pour Dieu, c'est-à-dire quand la préparation est achevée et acceptée. Ici, après le deuxième, écris donc. Ce que tu as vu, nous sommes devenus capables de comprendre, car ici le passé, c'est-à-dire toute la préparation que notre Dieu nous a fait subir, ce passé-là, c'est clair pour nous. Nous le comprenons et nous le reconnaissons juste, parce que Dieu nous a revêtus et armés. Et c'est le passé. N'oublions pas que tout travail que notre Dieu nous demande d'accomplir pour lui nécessite une préparation. Préparation qui sera d'autant plus nécessaire que ce travail sera important. Ce que tu as vu ensuite, ce qui est. Alors, nous agissons parce que Dieu nous en a donné les moyens et c'est ce que nous pourrons appeler le présent. Et ensuite, il est écrit ce qui doit arriver par la suite. Les conséquences de ce que nous faisons avec Dieu dans le présent auront une répercussion qui se manifestera en totalité dans le royaume. Et cela pour nous-mêmes, pour nos frères et pour l'ensemble de la création. Et c'est alors le futur. Dans la vision de l'Apocalypse, ce passage, donc le verset 19, est à comprendre de deux manières en raison de la spécificité du livre. Premièrement, Jean a l'ordre d'écrire ce que tu as vu. Et c'est ici tout le chapitre 1. Notre Dieu nous prépare, nous habille, afin de marcher avec lui jusqu'au bout. Ensuite, ce qui est. Et c'est la marche chrétienne dans le présent. Et par extension, toute la période de l'Église, chapitres 2 et 3, c'est-à-dire le temps de la grâce. Ce qui doit arriver dans la suite, alors ce sont les conséquences de l'obéissance chrétienne, mais arrivées à leur terme, et qui permettront à notre Dieu d'agir dans le cadre de l'avènement du Seigneur. Car Dieu a décidé d'agir en associant la marche de l'Église à celle de son Seigneur. Et nous avons le chapitre 4 à fin. Cette première manière de voir divise l'Église en trois parties. C'est ici une explication littérale qui entre dans le cadre d'une logique humaine. Donc, première partie, chapitre 1, deuxième partie, chapitre 2 et 3, troisième partie du chapitre 4 jusqu'à la fin du livre. Mais, deuxièmement, si on veut comprendre ce verset 19 selon la logique de Dieu, ce que tu as vu, c'est alors là tout le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire l'ensemble des visions que Dieu donne à Jean. Ce qui est,
ce sont toutes les répercussions que ce livre, écrit et envoyé aux églises, doit avoir dans le présent de chaque chrétien. Et enfin, ce qui doit arriver dans la suite, c'est ce livre, accepté ou refusé, c'est son enseignement, mis en pratique ou détourné, qui nous fait entrer dans le jugement de Dieu afin de recevoir ou non notre récompense dans le royaume. C'est l'éternité dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ou l'éternité dans les temps ardents de feu et de soufre. Mais on arrive au verset 20. Ce verset 20 nous dit: le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. C'est un mystère parce que c'est une instruction cachée qui n'est révélée que dans un certain contexte et un mystère totalement incompris par le monde. Nous devons nous rappeler que Dieu voit et construit le chrétien, et par conséquent l'Église, avec 2 critères qui sont totalement inséparables. Les 7 étoiles, c'est l'image de l'activité chrétienne, de la marche avec Dieu, de la parole du témoignage. Cette marche est toujours imparfaite et nécessite une aide venant de Dieu, afin qu'il puisse nous fortifier, nous encourager, nous assister dans maintes et maintes occasions. C'est pourquoi les 7 étoiles sont tenues dans sa main droite. Et les 7 chandeliers d'or qui, eux, représentent la victoire de Jésus-Christ, victoire que Dieu installe gratuitement dans nos vies. C'est uniquement grâce aux chandeliers que notre vie chrétienne est acceptée de Dieu, du début jusqu'à sa fin. Il est écrit: les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. 7 étoiles, 7 anges, nous avons ici 2 termes pour imager la marche de l'Église, c'est-à-dire la marche du chrétien que nous sommes, avec une nuance bien facile à comprendre. L'étoile donnant une idée d'exemple à suivre. Notre marche chrétienne doit servir d'exemple. Elle doit être une lumière vers laquelle l'homme peut se diriger. L'ange étant le symbole du service, car nous sommes envoyés pour servir. 7 chandeliers, 7 églises. Nous avons ici aussi 2 termes pour imager la victoire de Jésus-Christ que nous avons revêtue, avec comme nuance: le chandelier, c'est la victoire de Jésus-Christ établie en nous par le Saint-Esprit et qui illumine l'ange que nous sommes devenus. L'Église, c'est la victoire de Jésus-Christ, mais qui est établie dans le corps, c'est-à-dire dans un ensemble et pendant un temps. Les 7 églises, dans leur ensemble, étant le corps achevé et arrivé à son terme. Et nous avons la fin du chapitre 1 de l'Apocalypse. Dans un second temps, nous verrons le chapitre 2, 3 de l'Apocalypse. Et nous irons, si Dieu le permet, jusqu'à la fin du chapitre 22.